Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba. Merci de nous retrouver sur cette émission entièrement consacrée à l'actualité sur Ebola. Vous pouvez donc continuer à poser vos questions par message vocal ou par SMS au 624 19 78 64. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention d'Ebola à la gare routière de Zérékoré. Mais d'abord, les infos avec Sidikbe Kondé. Bonjour Korka, bonjour à tous. Un véhicule de la Croix-Rouge caillassé et 2 blessés, c'est le bilan enregistré dans le village de Kondéiré à Bofa. 3 des présumés auteurs de ces troubles sont actuellement à la gendarmerie de Bofa pour des fins d'enquête. Asma Diallo explique. L'équipe de la Croix-Rouge de Bofa a été prise à partie par un groupe de jeunes en colère parce qu'ils trouvaient que cette équipe a pris trop de temps pour procéder à un enterrement sécurisé dans leur village. Ibrahim Assouma, préfet de Bofa. Vendredi nuit, nous avons enregistré 7 décès. Il fallait planifier l'enterrement, le prélèvement et autres. Ce n'est qu'avant-hier que l'équipe de la Croix-Rouge, parce qu'elle est seule, donc elle s'est rendue hier pour le prélèvement et assurer l'enterrement sécurisé. Malheureusement, les enfants qui étaient là-bas en avaient marre parce que le corps qu'ils avaient depuis 3 jours, l'équipe est venue et tardivement, donc ils ont commencé à crier sur l'équipe. Aussitôt, les agents se sont réembarqués pour sortir de Kondéiré. Le véhicule a été caillassé. Le sous-préfet adjoint a reçu une pierre sur son front. Informé, nous avons dépêché l'équipe de la gendarmerie. Ils ont pu soustraire le sous-préfet avec un autre jeune. Ils les ont transportés au niveau de l'hôpital préfectoral de Bofa. Ce n'est pas la première fois que les autorités sanitaires de Bofa sont confrontées à ce genre de difficultés. Avec l'état d'urgence sanitaire renforcé, quand il y a 5, 6, 7 décès dans des sous-préfectures différentes avec une seule équipe qui doit venir préparer le corps, faire le prélèvement, assurer l'enterrement sécurisé, quitter là-bas, aller dans un autre village. Les gens s'impatientent, ça retarde souvent et nous n'avons aucun moyen pour conserver les corps. Dans les villages, on ne peut pas. La Croix-Rouge s'occupe de l'enterrement sécurisé des cas d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Maintenant que la Coordination nationale de lutte contre Ebola a ordonné que tous les enterrements soient sécurisés, qu'il s'agisse d'Ebola ou non, la Croix-Rouge est débordée et a donc du mal à répondre aux exigences de la coordination nationale. Asma Diallo, Ebola Chrono, Conakry. Le centre de transit communautaire de Kourémalé n'a reçu aucun malade d'Ebola depuis son inauguration le 2 janvier 2015. Avant cette date, 11 Guinéens sont morts du virus Ebola, ce qui fait que l'équipe sanitaire du nouveau CTCOM reste sur ses gardes. Bab Ahmed s'est rendu dans cette ville frontalière avec le Mali. Suivez son reportage. C'est dans un centre de santé en construction à l'entrée de la ville de Kourémalé que ce CTCOM a été installé. Mais pour se mettre à l'abri de toute surprise, les agents ont leur stratégie. Diallo Mamadou Lamarana est le chef des hygiénistes à Kourémalé, Guinée. À chaque une semaine, on fait des simulations, on propose qu'un malade vienne avec l'ambulance, il vient, on l'interroge, on l'évacue dans les temps que vous voyez là. Parce que vouloir rester tranquille comme ça, sans faire des exercices, on risque de perdre. Les jours qu'on a un cas devant nous, ça trouve que tu es assis, que tu ne fais pas de mouvements, ça va jouer sur nous. Depuis près de 4 mois, seules de fausses alertes d'Ebola ont été enregistrées dans ce district. Dr Fodemara est le chef personnel de Kourémalé, Guinée. Depuis que CTCOM a commencé à fonctionner, on n'a pas enregistré un cas d'Ebola ici. Donc on a reçu des cas ici, mais après vérification, en ce qui concerne les signes physiques, les signes objectifs, on a vu que ce n'était pas des cas. Raison pour laquelle ces patients-là, on les a dit d'aller se traiter dans une structure hospitalière, mais pas spécifiquement pour les gens atteints d'Ebola. Avec un personnel modeste, Dr Fodemara rassure sur la dynamique de son équipe d'intervention à Kourémalé. Le CTCOM a 10 tentes. Dans chaque tente, il y a 4 lits. Donc, ce CTCOM a une capacité d'accueil de 8 malades, 8 infirmiers et 3 hygiénistes, plus un lavandier. Donc, même les 8 malades viennent simultanément, le personnel est capable de gérer. Même aujourd'hui, si un cas d'Ebola se déclare à Kourémalé, l'équipe qui est là est prête à agir comme il faut. Construit le 2 décembre 2014 et inauguré un mois plus tard, le CTCOM de Kourémalé côté guinéen sert de relais avant l'évacuation des cas confirmés au CTE de Sigiri. Ba Mohamed, Ebola Chrono du retour de Kourémalé, Zérékoré.
Dans un communiqué publié récemment, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu ses manquements dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Elle dit avoir pris note des reproches qui lui ont été faits sur la lenteur avec laquelle elle a réagi, notamment dans sa communication sur les risques de la maladie. L'OMS promet toutefois d'effectuer des réformes qui lui permettront de mieux faire face à une autre épidémie, le cas échéant. Des légendes du football se mobilisent pour la lutte contre Ebola. Zinedine Zidane, Ronaldo et d'autres anciennes gloires ont joué lundi soir au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne pour venir en aide aux pays touchés par le virus Ebola. Ils ont rassemblé à cet effet près de 35 000 spectateurs et promettent de verser les 2 tiers des recettes à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone afin de leur permettre de reconstruire leur pays. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour, pourquoi faut-il se laver les mains? Alors, on nous demande constamment de nous laver les mains parce que on veut être sûr que si par hasard on a touché un liquide où il y avait Ebola, eh bien on est vite lavé notre main avec du savon pour que le virus Ebola soit détruit. Ça veut dire que si par exemple moi je mets ma main aujourd'hui sur cette table et disons que je ne sais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait vomi sur cette table il y a quelques heures et que donc il y avait du vomi sur cette table, moi je touche cette table, si je me lave tout de suite les mains avec du savon, s'il y avait du virus là-bas, moi je l'ai enlevé de mes mains. Donc c'est vraiment pour s'assurer qu'on se touche les uns avec les autres ou qu'on touche des surfaces, avant de se toucher, nous, le corps, on est lavé nos mains. Pour être sûr que si on est touché quoi que ce soit où il y ait pu avoir du virus Ebola, on ne le transmette pas, nous, à notre corps. Je vous l'annonçais en début d'émission, à Zérékoré, il y a la plus grande gare routière de la région. Le syndicat de l'Union des transporteurs routiers de cette préfecture et la coordination préfectorale de lutte contre Ebola ont doté donc cette gare routière d'agents communautaires et de kits sanitaires pour prévenir Ebola. Reportage Makan Soumaoro. Nous sommes à la grande gare routière de Zérékoré appelée ONA. Tous les véhicules en partance pour Conakry partent en convoi. À l'intérieur de la gare, apprentis et chauffeurs sont à la recherche des passagers. D'autres s'occupent de l'embarquement des bagages. Mais avant de monter dans le véhicule, chaque passager est soumis au contrôle des routines de prévention d'Ebola. Amara Sidibé est chauffeur sur la nationale Zérékoré Conakry. Quand les gens viennent, des fois, si quelqu'un veut rentrer dans la voiture, je lui dis de laver sa main et qu'il accepte. Je lui explique que paisiblement pour ne pas que l'électricité se fâche. Comme chacun ne connaît pas d'où l'autre est quitté. Maintenant, c'est comme ça on évolue. Même mardi passé, c'est ce que j'ai fait. Avant de rentrer dans la voiture, je lave ma main, je nettoie ma main très bien avec l'eau de javel. Je dis à tous mes collègues d'essayer d'adopter le même système que moi je fais. À la gare routière de Zérékoré, on peut avoir des véhicules à destination du Libéria, de la Côte d'Ivoire. Là aussi, les contrôles sont stricts. Kemo Sissé est le chef de ligne Zérékoré Morovia. Tout le passage qui sort ici, on a leur contrôle. Avant de mettre les véhicules, ils sont soumis sous notre ordre. Tout ce qu'on leur dit, ils sont d'accord pour ça. En vue de renforcer la surveillance des risques de contamination dans les milieux de transport, le comité préfectoral de riposte à Ebola a formé 14 agents communautaires pour sensibiliser les voyageurs et les transporteurs à la prévention d'Ebola. Ils sont aussi chargés des contrôles de température des voyageurs. Sandino Maurice est un agent communautaire à la gare ONA. Nous avons choisi la gare routière pour cette sensibilisation parce que c'est là où nous pouvons trouver le moyen de déplacement de la population. Ils sont soumis à un contrôle avec le thermoflash. Nous prenons la température. Nous sommes là, c'est pour sensibiliser la population, les passagers, les expliquer réellement comment il faut se prévenir contre cette maladie. À virus Ebola. Nicolas est un passager. Il se rend à Massanta pour un séjour. Il se soumet au contrôle sanitaire et invite la population à respecter les règles d'hygiène. Je l'ai amené pour éviter la maladie Ebola. C'est une maladie très très sale. La population n'a qu'à croire à cette maladie Ebola, que Ebola existe pour le monde. Pour éviter toute contamination, il faut qu'on prenne les mesures de protection, de laver les mains régulièrement. Toutes ces activités sont supervisées par les responsables des différents transporteurs. Amara Kamara est le secrétaire administratif de cette gare routière de ONA. Que chaque fois, il y a un suspect. J'appelle les Médecins Sans Frontières, ils viennent, ils le prennent, ils vont le contrôler, ils le ramènent
en disant que non, c'est une autre maladie. J'ai fait ça 2 fois. Parce que la gare routière, c'est une gare presque internationale. On reçoit tout le monde. Il y a des passagers qui viennent, même sans rentrer à la maison, ils viennent à la gare. C'est pourquoi nous avons demandé la fois dernière aux autorités de nous doter. Et Dieu merci, aujourd'hui, vraiment nous sommes dotés et vraiment on va se charger pour vraiment chasser l'Ebola dans notre territoire. Si la région forestière semble calme ces dernières semaines, les acteurs de tous les secteurs de la vie sociale doivent garder la vigilance en matière de prévention afin d'éradiquer définitivement l'épidémie d'Ebola. Makan Soumaro, Ebola Chrono, Zérékori. Ebola Chrono, c'est tous les matins sur la RTG lors des synergies et des radios rurales et sur YouTube. Une pause en musique avec Original Winda et puis derrière vous aurez le message du jour. Ebola, Siga pom pom pom. Ebola, la Guinée nous la Guinée, gouvernement nous, opposition nous, population, soirée nous civilés. Wanga ombalance ombole ila wanga kifure gerena ma Ebola. Non dinara na wama borikui, kono na tara sembe soto. Biringa belana o desavella. Guinée-nere, Emouami Roma, Africa, Nemouami Roma, Europa, Emouami Roma, Ebola, Siga pom pom pom, Ebola, Siga pom pom, Ebola, Siga pom pom pom, Africa, Emouami Roma, America. Moi, c'est Diallo Alpha Khalidou, latéral droit du Orea. J'évolue au club depuis 3 ans. C'est sûr que Ebola, c'est une maladie contagieuse qui nous a même empêché de jouer les qualifications à domicile. Ce que je dis à la population, c'est de croire qu'il y a cette maladie au pays et puis ça se contamine très très vite. Donnons-nous la main pour combattre ce virus Ebola. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Les comités de veille jouent un rôle important dans la riposte à Ebola. Pour vous aider à mieux comprendre leur rôle, j'ai eu une entrevue avec M. Alfred Sawadogo, spécialiste en engagement communautaire au PNUD. Et justement, il supervise les activités des comités de veille à Zérékori. À Zérékori, il a été implanté un projet de riposte contre Ebola et c'est une coopération dans la région administrative de Zérékori et le PNUD. Le travail a consisté à mener une sorte de convention avec
le conseil régional des organisations de la société civile. Et c'est ce conseil qui a travaillé sur le terrain dans la préfecture de Zérékoré, de Macenta et de Lola pour la mise en place des comités de veille, en tout 116. Et chaque comité de veille est composé de 5 membres. Quel a été le rôle principal de ces comités de veille? Quel était leur travail? Parmi les importantes activités que mènent les comités de veille, il y a la surveillance de l'épidémie. Leur rôle quotidien, c'est d'aller à travers les quartiers, les villages, pour voir s'il y a un malade. Et quand il y a un malade, leur rôle, c'est de pouvoir signaler à l'autorité et à la Croix-Rouge pour que tout de suite, ce malade puisse être pris en charge. Et tout le succès de la lutte contre l'épidémie est basé sur cette activité. C'est pourquoi les comités de veille ont été des vecteurs de persuasion de la population qu'il ne faut pas garder les malades dans les familles. Vous supervisez les activités de ces différents comités de veille en Guinée forestière, c'est-à-dire en Zérékoré. Selon vous, qu'est-ce qui a amené à la population à comprendre réellement que Ebola est une maladie grave et qui a amené au résultat auquel nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire 0 cas? Dans chaque sous-préfecture, tous les membres des comités de veille ont été formés sur la connaissance assez précise de la maladie et la connaissance méthodologique de l'approche pour rechercher donc les malades à travers donc les quartiers, etc. Cela ne nous semblait pas suffisant. Nous avons également formé les superviseurs à la technique de suivi-évaluation. Voilà, c'est cette démarche-là que le PNUD a emprunté et nous pensons que cela a contribué à rendre les comités de veille performants, opérationnels. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose dans les autres foyers qui restent? Je parle de Forêt-Karia, de Kindia, de Koya, de Dubreka et autres. Mais je voudrais vous rappeler que sur le terrain, en zone forestière, le PNUD n'est pas seul. Le PNUD est avec d'autres partenaires, de nombreux autres partenaires. Et actuellement, le PNUD partage son expérience aux côtés des autres partenaires. Oui, nous contribuons aux côtés des autres acteurs à partager notre expérience pour la lutte contre. Maintenant qu'en Guinée forestière, nous avons le résultat que nous connaissons tous, est-ce que le PNUD a arrêté ses activités là-bas ou bien vous allez continuer? Ah non, il ne faut pas baisser la garde. Au contraire, nous continuons à encourager les comités de veille à rester éveillés, donc à continuer leur travail de surveillance, à continuer à encourager les populations à l'acte presque quotidien et banal, mais tellement important dans la lutte contre Ebola, qu'est le lavage des mains. Justement, par rapport à ces mesures de prévention contre Ebola, à chaque fois qu'on dit qu'une préfecture ou une localité a 0 cas Ebola, les populations ont tendance à croire que c'est fini. Est-ce que vous avez des données qui vous permettent aujourd'hui d'affirmer effectivement que ces populations continuent de suivre ces mesures d'hygiène? Justement, il ne faut pas baisser la garde parce que la situation reste quand même volatile. Et avec le déplacement incessant des populations, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. La sortie assez récente de la zone rouge ne nous permet pas de baisser la garde. Non, il faut maintenir la pression, il faut interpeller toujours que les comités de veille poursuivent leur travail. Ebola Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions par SMS ou par message vocal au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité.